Bonjour à tous. Il est beaucoup question d'identité aujourd'hui dans la presse, alors que la déchéance de la nationalité s'invite ce matin à l'Assemblée. Une question qui divise autant la droite que la gauche, souligne Le Monde. Elle vient relancer le débat sur l'identité nationale. La France est en plein doute, titre La Croix, qui rappelle que depuis les années 2000, la question identitaire n'a cessé d'enflammer la scène publique. Être ou ne pas être français, telle est la question qui se pose depuis qu'en octobre 2001, des milliers de spectateurs ont sifflé la Marseillaise et envahi le terrain lors du match de foot France-Algérie. La réforme de l'orthographe déchaîne également les passions, car pour certains, elle constitue une offense inacceptable à notre identité. Depuis hier, la mobilisation pour la défense de l'accent circonflexe enflamme les réseaux sociaux, souligne Le Figaro. Pourtant, cette réforme date de 1990 et à l'époque, elle n'avait pas suscité une telle levée de bouclier. Le quotidien constate que ce qui pouvait passer il y a 25 ans pour un sympathique toilettage de la langue est désormais perçu par les Français comme une atteinte au patrimoine national. 20 minutes, quant à lui, se réjouit avec humour de cette réforme qui va lui permettre de faire des fautes sans être rappelé à l'ordre par ses lecteurs. Autre crise d'identité au Front National cette fois. Le parti se réunit ce week-end dans l'Essonne, rappelle Libération, afin de réfléchir à sa stratégie en vue de la présidentielle. Échaudé par son échec au régional, le FN doit revoir sa copie. Faut-il infléchir son discours économique et renoncer à la sortie de l'euro? Comment améliorer son image et doit-il changer de nom? L'heure est à la grande remise en question. Il est aussi question d'identité dans l'Express qui se demande qu'est-ce qu'être juif en France. Bernard-Henri Lévy donne sa réponse dans son nouveau livre L'esprit du judaïsme, dont le magazine publie des extraits en exclusivité. L'identité d'une personne ne se résume pas à sa religion. Pourtant, celle-ci s'ingère de plus en plus dans notre société et notamment dans les établissements scolaires, constate l'Obs, qui publie les résultats d'une enquête menée par le CNRS et Sciences Po. Il en ressort que la religion est devenue l'un des principaux facteurs identitaires chez les jeunes ces dernières années. L'enseignement délivré à l'école est de plus en plus contesté. Parmi les collégiens interrogés, 68% des musulmans et 34% des catholiques pensent que les principes religieux sont au-dessus des lois. Dans l'Obs, il est aussi question d'identité sexuelle, avec un dossier photo signé Quentin Oudas. Il met en scène des hommes et des femmes qui ne souhaitent pas se définir par leur sexe, des êtres transidentitaires qui revendiquent leur liberté d'être différents, et si tout simplement notre identité était d'appartenir au genre humain. Bonne journée à tous et bon week-end.